fouiller son sac. Je l'ai vu le voler. La voix de mon frère claqua comme un coup de fouet, assez fort pour que tout le salon tourne la tête. Il haletait, se serrant la poitrine comme une victime au cœur brisé. Et puis vint le coup de poignard final. Elle a pris la bague de grand-mère. Elle a toujours été jalouse de moi. Je jure que le silence qui suivit se grava en moi plus profondément que n'importe quelle lame. Le halètement de maman n'était pas de l'incrédulité, c'était de la certitude. Les yeux de papa se plissèrent, non pas vers lui, mais vers moi. En une fraction de seconde, toute ma valeur fut mesurée à l'aune de leurs doutes. Bonjour à tous. Je m'appelle Amélie. J'ai 26 ans. Et à cet instant, mon sang murmura la plus cruelle des questions, comment se battre pour la vérité quand votre propre famille préfère un mensonge? L'agent de police était déjà dans la maison, ses bottes laissant des traînées de boue sur notre tapis crème. Il m'adressa un signe de tête professionnel, mais il y avait de la suspicion dans ses yeux, car qui s'attend à ce qu'un fils en larmes soit le menteur? Je sentis ma gorge se nouer alors qu'il s'approchait. Madame, dit-il doucement mais fermement. Je dois vérifier votre sac à main. Tous les regards étaient rivés sur moi. Les bras croisés de maman, le lourd soupir de papa, les larmes de crocodile de mon frère coulant théâtralement sur le sol. Je voulais crier. Je voulais dire, fouillez-le. Fouillez sa chambre. Vous verrez qui il est vraiment, mais tout ce que je fis, ce fut d'inspirer et de tendre mon sac. Le cuir grinça lorsque l'agent ouvrit la fermeture éclair. Un silence se répandit dans la pièce, assez épais pour en suffoquer. Mon frère se pencha en avant, presque avec un sourire en coin, comme s'il pouvait déjà savourer la victoire. Et puis, elle était là, la bague, nichée dans la poche du coin comme si elle m'avait toujours appartenu. Mes genoux se mirent à trembler, une chaleur monta dans mon cou, et toujours pas un mot. Je pouvais entendre le murmure de ma mère. Je le savais. L'agent me jeta un coup d'œil, sur le point de dire quelque chose d'officiel. Mais sa main se figea. Car sous la bague, bien trop soigneusement pliée dans le repli, il y avait autre chose, quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il le sortit lentement, les sourcils froncés, les initiales de mon frère gravées sur le petit sac en tissu dans lequel il avait été caché. Le visage de mon frère se vida de toutes couleurs, et ce fut la première fissure dans sa performance. Si cela vous est déjà arrivé, dites-le dans les commentaires. L'atmosphère dans la pièce changea, mais je restai silencieuse, mon pouls battant la chamade. Parce que parfois la vérité ne crie pas, elle attend le silence parfait pour percer. L'agent tenait le petit sac en tissu entre deux doigts, le tournant vers la lumière. Les initiales brodées brillèrent comme un aveu que personne ne voulait lire. CR, dit-il d'un ton égal, ses yeux glissant vers mon frère. C'est vous, n'est-ce pas? Les lèvres de mon frère s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Les faux sanglots s'étaient évaporés, ne laissant qu'un tic de panique dans sa mâchoire. Papa s'avança en fronçant les sourcils. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient trop fort, ma poitrine était vide sous le poids de leur trahison. Un instant, je pensais que peut-être, juste peut-être, ils verraient la vérité se dévoiler sous leurs yeux. Mais alors, mon frère revint à la vie, sa voix tremblante d'une fausse indignation. Elle me piège. Vous ne voyez pas? Elle a d'abord mis la bague dans mon sac, pour que, quand elle apparaîtrait, elle puisse me faire accuser. Il se tourna vers l'agent, les yeux de nouveau humides, utilisant ses larmes comme une arme. Elle m'a toujours détesté. Elle a dit qu'elle me ruinerait un jour. Les mensonges rampaient à travers la pièce comme de la fumée, remplissant chaque recoin jusqu'à ce que même moi, je ne puisse plus respirer. Maman se serra la poitrine, hochant lentement la tête comme si ses paroles avaient un sens. Papa murmura, ça semble possible. Possible. Ce mot me brisa plus durement que l'accusation elle-même. Le regard de l'agent oscillait entre nous, calculateur, mais la neutralité professionnelle le maintenait silencieux. Il rangea la bague et le sac en tissu dans un sachet de preuves. Nous devrons résoudre cela formellement, dit-il d'un ton sec. Je fixai mes parents, cherchant sur leur visage ne serait-ce qu'une once de confiance en moi. Rien. Seulement la même déception sourde qu'il m'avait toujours réservée, comme si j'étais né coupable. Mais mon frère, lui, ne pouvait pas croiser mon regard, et cela me disait tout. La graine de la peur était plantée, et je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que sa comédie parfaite ne s'effondre complètement. La question était,
survivrai-je à la tempête avant que ce moment n'arrive? Et dans le faible bourdonnement de la radio de l'agent, je sentis l'histoire tourner contre lui, et non contre moi. L'agent referma son stylo dans son carnet, son expression illisible. Vous devrez tous les deux venir au poste. Nous déposerons une déclaration formelle, et les preuves seront conservées jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Mon estomac se noie. Un poste de police. Un casier. Même si j'étais innocente, la tâche me collerait à la peau pour toujours. J'ouvris la bouche pour protester, mais avant que je ne puisse le faire, mon frère intervint, profitant de son avantage. Bien sûr, monsieur l'agent. Je coopérerai pour tout ce qu'il faudra. Je veux juste que la mémoire de ma grand-mère soit respectée. Son ton suintait la sincérité, mais je surpris la lueur de triomphe dans ses yeux. Maman toucha la manche de l'agent. S'il vous plaît, faites simplement ce que vous avez à faire. Je ne peux plus supporter cette honte. Ces mots me poignardèrent plus profondément que l'accusation elle-même. La honte. Elle n'attendait même pas de preuves. Elle avait déjà décidé que j'étais la disgrâce. Je murmurai, presque pour moi-même, tu le crois vraiment? Mais personne ne répondit. Le silence m'en dit assez. L'agent fit un geste vers la porte. Nous irons ensemble. Les deux versions de l'histoire seront entendues. Je repris mon sac à main sur la table, mes doigts effleurant l'espace vide où se trouvait la bague. Une rage froide commença à s'ancrer en moi. Je n'avais pas planifié ce combat, mais maintenant, quelque chose en moi jurait que je ne me contenterais pas de laver mon nom. Je le démasquerais si complètement que même ces larmes de crocodile ne pourraient le sauver. En sortant, l'air de la nuit me gifla et me réveilla. Les gyrophares de la voiture de police clignotaient contre le revêtement de notre maison, peignant tout en rouge et bleu. Mon frère traînait derrière moi, faisant semblant de s'essuyer les yeux, mais je surpris le pli de ses lèvres, un sourire narquois qu'il pensait que personne ne pouvait voir. Je l'ai vu, et je l'ai mémorisé, car un jour, ce même sourire serait la preuve qui le détruirait. L'agent m'ouvrit la portière arrière de la voiture, sa voix calme. « Madame, s'il vous plaît. » Je me glissai à l'intérieur, le cœur battant, observant le reflet de la fausse innocence de mon frère dans la vitre. Le trajet n'était pas seulement vers le poste de police. C'était le début de mon règlement de compte. Le poste de police sentait le café brûlé et le papier, stérile, impitoyable. L'agent nous conduisit dans des pièces séparées, un mur mince divisant nos voies. Je m'assis sur une chaise trop raide pour être confortable, mes paumes humides contre la table en métal. Un enregistreur s'enclencha. « Déclinez votre identité. » Amélie Ray, murmurai-je, la gorge sèche. L'agent se pencha en avant, son stylo en suspens. « Racontez-moi ce qui s'est passé. » J'inspirai lentement, luttant contre le tremblement dans ma voix. « Je n'ai pas volé cette bague. Je ne volerai jamais rien. Mon frère, Cédric, l'a placée dans mon sac. Il est jaloux depuis des années. Chaque réussite que j'avais, il la transformait en ressentiment. Ce soir, c'était sa mise en scène. Il voulait me ruiner. Je décrivis le sac en tissu, les initiales, le sourire narquois qu'il n'avait pas pu cacher. L'agent griffonnait, levant parfois les yeux, cherchant des failles sur mon visage. Mais ma vérité était maintenant solide, s'élevant à travers les fissures de l'humiliation comme l'herbe à travers le bitume. Quand j'eus fini, il hocha la tête presque imperceptiblement. Très bien. À travers le mur, j'entendais des tons étouffés, la voix de mon frère s'élevant, craquant sous la pression. Il se justifiait à l'excès, se répétait, sa colère transparaissant à travers le chagrin soigneusement répété. L'agent revint avec un petit sourire au coin des lèvres. Intéressant. Sa déclaration ne correspond pas tout à fait à la vôtre. En fait, elle se contredit plus d'une fois. Une chaleur se répandit dans ma poitrine, mais ce n'était pas du soulagement. C'était la justification qui commençait à prendre racine. Pourtant, le mal était fait. Mes parents avaient appelé plus tôt, prenant son parti avant même que la poussière ne soit retombée. Leurs mots résonnaient dans mon esprit comme du verre brisé. Nous ne pouvons pas supporter cette honte. Pourquoi ferais-tu ça? Même si la loi me innocentait, leur jugement ne s'effacerait pas. L'agent ferma son carnet. Nous garderons les preuves pour la nuit. Vous êtes libre de partir pour l'instant, mais je vous suggère de vous préparer. La vérité a une façon de faire surface, et quand elle le fera, ce ne sera pas en douceur. En retournant à l'air de la nuit,
les yeux de mon frère croisèrent les miens de l'autre côté du hall. Pour la première fois, son expression n'était pas suffisante. Elle était tendue, crispée. Il savait que le mensonge s'effilochait, et je savais que je ne le laisserais pas le raccommoder. Le trajet du retour fut suffocant. Les feux arrière de la voiture de police s'estompèrent, ne laissant que la lueur orange de notre Porsche, attendant comme un juge silencieux. Mes parents se tenaient sur le seuil, leur visage marqué par la déception. Pas envers lui, mais envers moi. La voix de maman était sèche, cassante. Tu nous as assez embarrassés pour une nuit. Va dans ta chambre. Ces mots frappèrent comme un coup de marteau. Pas de procès, pas de défense, juste une condamnation. Je jetai un coup d'œil à mon frère. Il se tenait juste derrière elle, les bras croisés, les lèvres pincées. Mais ses yeux, oh, ils le trahissaient. Il y avait de la peur qui nageait sous cette surface calme, la peur que les fissures du poste de police n'arrivent jusqu'ici. Je montai lentement les escaliers, chaque grincement sous mes pieds résonnant comme un compte à rebours. Dans ma chambre, je verrouillai la porte, pressai mon front contre le bois frais et laissai le silence m'engloutir. Sur mon bureau se trouvait mon journal, des pages remplies de mois de notes, ses insultes, ses manipulations, les fois où il avait perdu de l'argent qui n'était pas le sien, la façon dont il montait nos parents contre moi. Ce soir n'était pas une trahison isolée. C'était le point culminant d'années de petits poisons. Je recommençai à écrire, documentant chaque détail, la découverte de l'agent, les initiales, les contradictions de mon frère. Je ne me défendais plus seulement. Je constituais un dossier, une arme plus tranchante que n'importe quelle lame. En bas, des voix étouffées s'élevèrent. Mon frère tissait son récit, me dépeignant comme instable, manipulatrice, ingrate. Et mes parents, ils buvaient chacune de ses paroles. Je fermai mon journal, un calme froid s'installant en moi. S'ils ne croyaient pas la vérité parlée, ils la croiraient révélée. Je rassemblerais des preuves si indéniables qu'elles ne leur laisseraient aucune place pour les déformer. Car la trahison, une fois plantée, pousse différemment dans chaque cœur. Dans le mien, ce n'était plus du désespoir. C'était de la stratégie. J'ouvris ma fenêtre, l'air nocturne frais contre ma peau, et murmurai dans l'obscurité, « Tu voulais me ruiner, Cédric, mais tu as oublié. » Chaque mensonge laisse une trace, et j'ai déjà commencé à suivre la tienne. Le lendemain matin, la lumière du soleil semblait plus dure que d'habitude, traversant ma chambre comme des projecteurs d'interrogatoire. Je n'avais pas dormi. Mon journal était ouvert sur le bureau, ses pages lourdes de vérité ancrées. Je le rangeai dans mon tiroir, le fermai à clé et glissai la clé dans ma poche. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de survivre. Il s'agissait d'observer. En bas, l'odeur de pain grillé brûlé flottait dans la cuisine. Mon frère était déjà là, avachi sur sa chaise, les yeux cernés. Il avait l'air plus petit que d'habitude, comme si la nuit lui avait volé quelque chose. Mais quand il me remarqua, ses épaules se redressèrent, et la fumée revint. « Bonjour, la voleuse, » dit-il en mordant nonchalamment dans son pain grillé. Ma mâchoire se serra. Drôle. Ce sac en tissu avec tes initiales n'avait pas l'air très volé. Maman intervint brusquement. Ça suffit, tous les deux. Nous n'allons pas vivre comme ça. Mais son regard furieux ne se posa que sur moi. Toujours moi. Je l'étudiai attentivement. Ses mains tremblaient légèrement en soulevant sa tasse. Sa confiance excessive se fissurait, et les fissures s'étendent vite quand la pression monte. Plus tard dans la journée, je trouvai ma chance. La porte de sa chambre était entr'ouverte, ce qui était inhabituel pour quelqu'un de si secret. Sur son bureau se trouvait un reçu froissé, à moitié caché sous des cahiers. Je le sortis, mon pouce accélérant. Bijouterie, datée de 2 jours. Une réparation pour un fermoir de bague pour un coût de 50 €. Mon souffle se coupa. La bague de grand-mère. Il ne l'avait pas volée la nuit dernière. Il l'avait depuis plus longtemps, assez longtemps pour planifier tout ça. Je glissai le reçu dans ma poche juste au moment où des pas craquèrent dans le couloir. Sa voix cria, vive et suspicieuse. « Qu'est-ce que tu fais là-dedans » Je me retournai, soutenant son regard avec le sourire le plus calme que je pus trouver. Je cherche la vérité. Et je crois que je viens d'en trouver un morceau. Son visage devint blême, puis se durcit de rage. Ne touche pas à mes affaires. Mais le mal était fait. Pour la première fois, je tenais une carte qu'il ne pouvait pas expliquer.
Et au fond de moi, je savais que ce n'était plus seulement une question de survie. C'était la guerre, et les preuves s'accumulaient en ma faveur. Le soir venu, la maison ressemblait à une scène de théâtre, chaque ombre portant une tension. Mon frère arpentait le salon, agité, son téléphone collé à la main. J'étais assise tranquillement à la table de la salle à manger, le reçu de la bijouterie plié soigneusement dans ma poche comme une arme chargée. Papa rentra du travail, l'épuisement marquant son visage. « J'ai reçu un appel du commissariat aujourd'hui », annonça-t-il. Les mots fendirent la pièce. Mon frère se figea au milieu d'un pas, l'agent a dit que vos histoires ne concordaient pas. Ce sac de bagues. C'est suspect. Pour une fois, les yeux de papa ne me transpercèrent pas. Ils s'attardèrent sur lui. Le sourire de mon frère fut trop rapide, trop forcé. L'agent est confus. Elle déforme tout. Tu sais comment elle est. Sa voix vacilla. Je me penchai en avant, mon ton calme, mesuré. Alors explique ceci. Je posai le reçu sur la table, le faisant glisser sur le bois. Maman plissa les yeux. Qu'est-ce que c'est? La preuve, dis-je, mon regard fixé sur mon frère. Il a emmené la bague de grand-mère chez un bijoutier des jours avant le soi-disant vol. Il a tout planifié. Il l'a placée là. Mon frère se jeta sur le papier, mais papa l'attrapa le premier. Ses yeux le parcoururent, puis s'assombrirent. C'est vrai? Silence. Un silence plus épais que tous les mensonges qu'il avait jamais tissés. Sa gorge se noua, aucun mot ne sortant. Le visage de maman se décomposa, déchiré entre une défense instinctive et un doute grandissant. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Cédric. Mais il ne le pouvait pas. Ses mains tremblaient. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. La façade se fissurait en temps réel, chaque seconde étant un coup de marteau. Un calme apaisant m'envahit. Pas le triomphe, mais quelque chose de plus froid, la justification. Pour une fois, le poids de l'incrédulité se déplaça de mes épaules aux siennes. Papa claqua le reçu sur la table. Tu nous as tous déshonorés. Les yeux de mon frère se tournèrent vers moi, la haine perçant à travers la panique. Il savait que je l'avais acculé, mais il savait aussi autre chose. Ce n'était pas fini. Il se battrait salement. Et à cet instant, je réalisai qu'il ne suffisait pas de le démasquer devant nos parents. Ces mensonges devaient se défaire si complètement qu'il ne resterait aucune ombre où il pourrait se cacher. Ce n'était que le début de sa chute. La maison était silencieuse le lendemain matin, comme si la honte elle-même avait enveloppé les murs d'un lourd tissu. Mon frère n'était pas descendu pour le petit déjeuner. Papa était assis avec un journal intact devant lui, maman fixant son thé d'un air absent. J'entrai dans la cuisine, l'air encore épais de la confrontation de la nuit dernière. Aucun d'eux ne parla, alors je le fis. Je retourne au commissariat aujourd'hui, dis-je doucement. L'agent mérite de tout savoir. Le reçu, les mensonges, tout. Les yeux de maman brillèrent de culpabilité, celle qui arrive trop tard. Papa hocha simplement la tête. Fais ce que tu as à faire. La vérité doit être entendue. Ces mots, si simples, ressemblaient à une victoire silencieuse. Pour une fois, il ne doutait pas de moi. Au poste, je remis le reçu à l'agent. Ses sourcils se haussèrent, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, sa voix était empreinte de certitude. Ceci scelle l'affaire. Votre frère a mis en scène le vol. Le rapport en tiendra compte. Le soulagement qui m'envahit ne fut ni bruyant ni spectaculaire. Il était calme, constant, comme l'expiration que je retenais depuis des années. Ce soir-là, lorsque l'agent arriva à notre porte avec la déclaration finale, le masque de mon frère se brisa enfin. Il essaya d'argumenter, mais chaque mot glissait comme de l'eau sur la pierre. Ces mensonges n'avaient plus nulle part où s'accrocher. Maman pleurait doucement. Papa resta ferme. Et moi? Je regardais simplement. Parce que la vengeance, ce n'était pas de crier ou de lui renvoyer sa trahison au visage. C'était ceci, rester debout en silence pendant que la vérité faisait tout le travail tranchant. Plus tard, dans ma chambre, je sortis mon journal. J'écrivis la dernière ligne sous des pages de douleur et de trahison, la justice n'a pas besoin de bruit. Elle n'a besoin que de preuves et de temps. Je fermai le livre, le glissai dans mon tiroir et le fermai à clé. Non pas parce que j'en avais encore besoin, mais parce que j'avais déjà vécu la fin. En éteignant la lumière,
j'aperçus mon reflet dans le miroir. Pour la première fois, je ne vis pas la disgrâce de la famille. Je vis celle qui avait enduré, qui avait attendu, qui avait gagné en silence, et cela suffisait.